Ils ont eu recours à la force, notamment pour une Française dont l'épaule a été déboîtée ce matin. Le ministère des Affaires étrangères a fait comme si nous n'existions pas. Le 12 juin dernier, plus de 200 activistes de diverses nationalités venus en Égypte pour participer à la marche internationale pour Gaza ont été renvoyés dans leur pays, après avoir été interpellés dans leurs hôtels ou retenus directement à l'aéroport du Caire. L'initiative pacifique visait à se rendre à Rafah pour demander la levée du blocus israélien et permettre le passage de l'aide humanitaire. Parmi les expulsés, 2 ressortissants français, Karim et Flora, dont le prénom a été modifié, ont atterri à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ce même jour. Ils témoignent de leur expulsion depuis l'Égypte vers la France. Il était plus de minuit, j'étais moi déjà sur place, ça faisait le 4e jour, dans l'hôtel. La police m'attendait, 3 camarades avaient déjà été retenus. Ils m'ont demandé mon passeport, mon téléphone. Ils m'ont posé quelques questions, ils ont regardé dans mon téléphone. On m'a isolé du groupe, on m'a mis dans une camionnette et on a été affecté au centre de rétention de l'aéroport. Je suis arrivée donc par le vol de nuit le 12 à 3h30. Un autre avion est arrivé quelques minutes avant et on a tous, il me semble, tous les Français, surtout d'origine maghrébine, ont été détenus. On a pris nos passeports pour les questionner sur le motif du voyage, combien de temps on restait là, quelle est notre nationalité d'origine. On n'avait pas le droit de boire ni de manger, enfin, on a dû attendre très longtemps avant d'être servi en eau. On n'avait pas le droit d'aller aux toilettes hors toilettes mises à disposition qui étaient dans un état de saleté indescriptible. Et est arrivé d'autres personnes, donc à un moment donné c'était plus tenable. On était très très nombreux dans un petit espace, donc il y avait beaucoup de tension. Effectivement, il y a une camarade qui a été violentée, on l'a déshabillée. Tant que tu n'uses pas de force, voilà, on t'ignore, on ne te donne pas d'explication et puis on te reconduit. Et si tu essayes de résister, au départ ils te calment et après ils ont eu recours à la force, notamment pour une Française dont l'épaule a été déboîtée ce matin. Une autre, je ne sais pas si elle est française ou espagnole, qui apparemment elle a tellement résisté hier qu'on lui a arraché son pull. Donc elle a été reconduite à l'avion complètement dévêtue. Et certains ont demandé à parler à leur avocat, d'autres ont réclamé l'ambassade, etc. Et en fait, il n'y avait aucune écoute, aucune prise en compte de nos réclamations qui étaient complètement légitimes. J'ai pas pu appeler l'ambassade, on m'a pas autorisé donc à appeler. Et malgré que d'autres pays, notamment l'Algérie, ont pu se mettre en contact avec leur ambassade, et leur ambassade a bien pris en compte leur situation en les aidant, notamment en apportant de la nourriture pour accompagner les difficultés qu'ils rencontraient. Et ils ont été aussi affrétés. Il y a eu un avion qui a été affrété par la compagnie Air Algérie pour pouvoir faire en sorte que les camarades puissent rentrer correctement chez eux. Nous avons une ambassade qui aurait pu faire le nécessaire pour simplement nous rassurer. Les méthodes de traitement ne correspondent pas du tout à l'intention de la marche. Donc on a trouvé ça très injuste. De son côté, l'ambassade de France en Égypte assure être en contact régulier avec les autorités égyptiennes pour exercer la pression consulaire.